nous accorder d'être dans tes parvis ce soir. Seigneur, nous te prions pour la direction de ce temps et de bénir encore ce moment. De reprendre encore ta parole ce soir parmi ton peuple. Seigneur, ma prière est que chacun trouve en ce lieu la réponse de son problème. Ma prière est que Seigneur, que chacun de ceux qui sont venus ici ne retourne pas vite car à ce peuple, car encore à leur cœur, que leurs oreilles s'ouvrent pour écouter ta parole. Pendant ces jours-là, tu parlais, Seigneur Dieu. Beaucoup de gens t'entouraient, Seigneur Dieu. Et ta voix sortait comme des tonnerres. Il était difficile de comprendre ta voix et comprendre ta manière de parler. Mais seuls les disciples avaient la possibilité de comprendre la voix de leur maître. Parce que c'est pour eux que ta parole est destinée. Car tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix et est-ce que ce soir, que ta brebis entende encore ta voix et qu'elle se lève pour suivre ta voix et elle agisse selon ce que tu lui diras, Seigneur. Bénis ce temps que tu nous as accordé. Et sers-toi de nous comme tes instruments. Nous te bénissons pour tout cela. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Amen. On se salue. Salut ton frère. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et qu'il te bénisse encore. Toi qui es là ce soir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Nous vous demandons de saisir l'occasion. Cette occasion que le Seigneur nous accorde et de beaucoup bénéficier de toutes les grâces qui se répondent maintenant. Amen. Parce que le Seigneur nous fait du bien pendant la période que nous passons. Amen. Amen. J'ai pensé que je voulais te donner encore ce soir. Amen. Amen. Je l'ai remarqué dans les Écritures. Le Seigneur un jour marchait et il est venu dans une rivière. Là, à la rivière, il va rencontrer un grand nombre de personnes qui étaient en train de travailler, qui péchaient. Amen. Amen. Il demande une barque pour s'asseoir. Et la barque à laquelle le Seigneur était assis, c'était la barque de Simon-Pierre. Le Seigneur a commencé à exhorter, à enseigner le peuple, à évangéliser. Après avoir fini cela, il va dire quelque chose à Simon-Pierre. Il dit à Simon,
Prends le filet. Avance dans le plein eau. Et jette le filet. Amen. Amen. Pierre avait pêché toute la nuit sans rien obtenir. Amen. Amen. Or, par profession, Pierre était pécheur. Vraiment un homme qui maîtrisait bien la pêche. Il lui était arrivé de travailler toute la nuit et il n'avait rien obtenu. Mais quand le Seigneur lui envoie d'avancer dans la profondeur, Amen. Pierre n'a pas hésité. Pierre n'a pas refusé ce que le Seigneur lui avait dit. Amen. Bien qu'étant connaisseur, spécialiste de la pêche, il n'a pas résisté à la voix de Dieu. Il a dit quelque chose. Il dit, j'ai péché toute la nuit sans rien obtenir. Mais sur tes paroles, je vais jeter mon filet. Amen. Et Pierre avait agi par rapport à ce que le Seigneur lui avait dit. Et après, il va remarquer un miracle, un résultat qu'il n'avait pas encore obtenu. Amen. Donc le Seigneur va opérer un miracle. Et Pierre aura beaucoup de poissons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. Tu as beaucoup travaillé. Tu as tout fait. Tout seul. Tu as peut-être perdu beaucoup d'argent. À cause de ta santé. Amen. Tu as fourni des efforts. Mais que jusqu'aujourd'hui, tu ne vois rien. Amen. Mais je voudrais que ce soir, que tu aies ce comportement qu'avec Pierre. Amen. C'est lui d'obéir à tout ce que le maître dira. Amen. C'est lui de se soumettre à la volonté du Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que nous vous exhortons, chaque fois qu'on nous enseigne, j'ai comme l'impression que les enfants de Dieu font le contraire de tout ce que le Seigneur nous enseigne. C'est tout ce que le Seigneur nous dit. Or que là, on n'aura jamais la victoire. Si on ne fait pas ce que le Seigneur demande, on ne fera rien. Amen. Tu peux bel et beau étudier. Tu travailles. C'est bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit autre chose. Amen. Et si tu te mets, si tu crois, et si tu fais par rapport à ce que le Seigneur te demande, c'est alors que tu verras. Comme Pierre avait vu ce jour. C'est alors que tu témoigneras. Amen. C'est un piège que nombreux tombent aujourd'hui. Ils pensent toujours qu'ils savent beaucoup. Amen. Qu'ils ont la connaissance de Dieu. Donc, avec le Seigneur, laisse sa volonté. Laisse la parole de Dieu agir. Amen. Pierre travaillait, mais c'était dans le noir. Amen. Il travaillait la nuit. Il n'a rien obtenu. Et quand le jour apparaît, quand la grâce vient, Pierre a agi selon la grâce. Sa vie a été changée. Autrefois, tu étais dans des églises de réveil. Là, tu travaillais. Là, tu s'aimais. Tu faisais beaucoup de choses. Tu as remarqué aucun résultat. C'est parce que tu étais encore dans le monde. Amen. Parfois, tu donnais, mais ta vie n'était pas bonne. Amen. Et tu n'avais pas de sacrifice, de bons résultats. Et alors que le Seigneur te parle, comme tu es dans la lumière déjà, fais maintenant comme le Seigneur te demande. Et
tu vivras, pe okobika, tu vas aussi témoigner. pe okotatola. Amen. Amen. La gloire, Kembo, la bonté de Dieu boboto na Nzambe, dans ta vie. na bomoi na C'est yo. ça le conseil Yango nde que toni, je voulais te donner. oyo nalingai kopesa na yo. Amen. Amen. Conforme-toi à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Nzambe apambola yo mingi. Lèvons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Tokotanga liloba na Nkolo. Nous continuons dans notre exhortation. Toza kokoba kasi na lilenzi na Le biso. combat est réel. Etumba ezali ya solo. Amen. Amen. Malachie chapitre 3. Malachie 3. Je commence à partir du verset 7. Nabanzi na verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Totangi liloba na Nkolo. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Prêtez-nous votre attention. Amen. Amen. Nous poursuivons notre exhortation. Il est très important. Amen. Amen. Que je parle sur ces choses. Parce que le combat est vrai. Je croise parfois beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent à cause de leur travail, à cause de leur commerce. Ils disent que rien ne change, rien n'avance dans ce qu'ils font. Amen. Donc, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir un tel thème et de corriger nos problèmes, d'agir selon ce que nous allons apprendre tout au long de nos exhortations. Amen. Nous continuons à parler sur les offrandes, sur les dîmes, la maison du Seigneur. Amen. Dans la maison du trésor. Ici c'est le Seigneur qui parle, qui reproche Israël par rapport à leur manière, leur conduite devant les seigneurs. Le Seigneur leur dit que depuis les temps anciens, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que le Seigneur avait remarqué un relâchement au milieu de ce peuple. Or, quand leur père vivait, leur père obéissait au commandement et faisait tout ce que le Seigneur avait dit. Les ordonnances et les commandements ici nous parlent des actes de libéralité. Amen. Nous parlons de la dîme, nous parlons des offrandes ici. Il dit, vous vous êtes écartés de ça. Vous ne pratiquez pas ça. Vous n'obéissez pas à cela. Il leur demandait maintenant de revenir à lui. C'est-à-dire d'obéir, d'observer à ce que leur père faisait. Amen. Il dit, vous dites,
en quoi devons nous revenir? Amen. Amen. Quand Israël se regardait, il se voyait pur, il se voyait sans faute. Ils n'ont pas remarqué de reproche parmi eux. Or, le problème que Dieu leur reprochait, c'était celui des dignes de son Ils ont dit à Dieu, pourquoi devons-nous revenir à Dieu? Le Seigneur leur dit, et l'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Or, Israël trompait Dieu. Et lui trompait en quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Le Seigneur leur a dit, vous êtes frappés de la malédiction. Amen. Et vous me trompez. Le peuple d'Israël était déjà frappé par la malédiction. Pourquoi la malédiction? Parce que le peuple ne respectait pas, n'obéissait pas, ne donnait non plus à Dieu selon la loi de Dieu, selon les commandements du Seigneur. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui leur avait demandé d'observer cela. De faire ce qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient fait. Mais les enfants n'ont pas fait. Ils étaient automatiquement frappés par la malédiction parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi. Amen. Quand quelqu'un transgresse la loi, automatiquement le péché intervient. Or, le péché, c'est la malédiction. Amen. Donc Israël était frappé par la malédiction parce qu'il n'obéissait plus, parce qu'il ne donnait plus à Dieu les offrandes et les dîmes. Amen. Ils étaient frappés à cause de ça. Et c'était toute la nation qui n'observait plus à cela. C'était un grand problème parmi eux. Amen. Ils étaient sous la malédiction, mais ils avaient toujours envie d'aller mieux, de réussir dans tout ce qu'ils faisaient. Or que le péché était déjà là, la malédiction était parmi eux à cause de la transgression de la loi, les ordonnances et les commandements du Seigneur. Amen. Le verset 10. Le Seigneur leur appelle maintenant. Appelle le peuple. Et dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Amen. Dans la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Amen. Le trésor, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la loi de Dieu. La maison, c'est la présence du Seigneur Jésus. C'est aussi le peuple. Mais la maison, c'est aussi le serviteur de Dieu. Donc ici on nous parle de la maison du trésor. Or nous voyons la maison du trésor. La Bible nous a parlé de ça. Quand on voit Aaron, amen, il était l'image de la maison du trésor. Parce que Aaron portait sur lui tous les trésors de Dieu. Amen. Il avait sur sa poitrine un épaule. Et là, il y avait les 12 pierres d'été. Amen. Il y avait sur lui l'Urim et le Thummim. Amen. Qui manifeste qu'Aaron était aussi la maison du trésor. Parce que Aaron, c'est l'homme du Seigneur. Amen. Le véritable Seigneur, le véritable Aaron, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Or, la maison du trésor, c'est aussi, amen, Éphésiens chapitre 2, amen, le verset 20. Lisons ça. Éphésiens 2, 20, 21. Éphésiens 2, à partir du verset 20, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Vas-y. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Amen. Ici, c'est le bien-aimé Paul qui parle, qui nous montre, parce que la maison est un édifice. Amen. C'est un temple, un édifice, un corps. Amen. Mais ce qui a fait la grandeur de cette maison, c'est le trésor qui était dedans. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit apporter à la maison du trésor. Le bien-aimé Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même est donc la pierre angulaire. Amen. Et dit, vous avez été édifiés. Vous avez été construits. Amen. Il nous montre donc la maison qui a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce qui veut dire que la maison du trésor, c'est aussi les 5 ministères. Amen. Parce que les 5 ministères détiennent le trésor de Dieu. Amen. Détiennent la connaissance, la richesse du Seigneur. Il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Amen. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc la maison, le peuple constitue sur une maison. Amen. Mais les serviteurs, les ministres de Dieu, c'est eux maintenant la maison du trésor. Parce qu'en eux, il y a toute la connaissance, il y a la loi et la grâce que le Seigneur a répandu en eux. Amen. Autrefois, c'était le Seigneur lui-même qui était cette maison. Il nous a parlé de ça quand il est venu dans le monde. Il a dit, détruisez ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. La Bible dit, il parlait de lui-même. Lui qui était la maison du trésor. Mais après sa résurrection, il n'était plus parti seul. Il a emmené des captifs qu'il avait les dons aux hommes. Ephésiens 4:11. Amen. Et il a donné aux hommes des dons. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Amen. Ils sont devenus aussi la maison du trésor. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la maison du trésor. Nous voyons le Seigneur Jésus par ses serviteurs. Amen. Par les ministres que le Seigneur a établi. Donc c'est auprès des ministres que l'on paye la dîme. Amen. La maison du trésor, ce sont les ministres. C'est à eux que nous devons payer nos dîmes. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a une confusion. Il y a ceux qui disent, si la maison de Dieu est un édifice comme celui-ci, donc on paiera la dîme à qui? Amen. Parce que tous ici, nous sommes devenus une habitation de Dieu. En esprit. Certains sont une habitation de Dieu en esprit. Mais parmi nous, il y a ceux qui ont le trésor de Dieu. Il y a ceux qui ont reçu la grâce d'enseigner le peuple. Amen. Parce que le Seigneur parmi le peuple, parmi les disciples,
était la maison. La maison du trésor. Mais les pierres en ce temps-là, n'étaient pas encore la maison du trésor. Amen. Ils étaient les bandits. Amen. Donc c'est un peu ça. Matthieu nous explique ça. Matthieu 13, verset 52. Amen. Matthieu 13, verset 52, la Bible dit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le Seigneur nous parle d'un scribe ici. Il dit tout scribe instruit selon ce qui regarde le royaume des cieux. Parce que le trésor, c'est aussi le royaume des cieux. Le royaume du Seigneur. Il dit tout scribe instruit dans ces choses-là qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et par là nous comprenons que la maison du trésor, amen, c'est donc le scribe. Parce qu'auprès du scribe, on voit les choses anciennes et les choses nouvelles dans son présent. Amen. Les choses anciennes, c'est la loi. Les choses nouvelles, c'est la grâce. Amen. Donc tout ministre de Dieu est une maison. Amen. Une maison de trésor. Et c'est auprès de lui que nous payons la dîme. Parce que le Seigneur lui a donné la loi et la grâce pour gérer sa maison, pour gérer le peuple. Amen. Et c'est des choses que nous trouvons auprès de lui. Amen. C'était pour mettre une précision sur la maison du Seigneur, la maison du trésor. Amen. Donc c'est le trésor, c'est l'enseignement parfait. L'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, c'est-à-dire la saine doctrine. Amen. Dieu soit loué. Amen. La Bible nous parle de quelque chose. Et l'homme trompe-t-il Dieu? Amen. Et l'homme dit, en quoi j'ai trompé Dieu? En quoi ai-je trompé le Seigneur? Mais le Seigneur avait vu quelque chose auprès de l'homme, auprès d'Israël, qui était devenu menteur et qui ne respectait plus ce que le Seigneur avait demandé. Amen. D'apporter dans la maison du trésor auprès de ses serviteurs. Amen. Israël n'obéissait plus à ça. Et le Seigneur va leur dire que vous êtes sous la malédiction. Parce que vous ne faites plus ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce que le peuple de Dieu fait aussi jusqu'aujourd'hui. Amen. Ils sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce que le peuple n'obéit plus, ne veille plus à apporter dans la maison du trésor les offrandes et les dîmes. Amen. Ils viennent tromper Dieu. Et sans savoir qu'ils sont en train de tromper Dieu. Or que la Bible dit aucun homme ne peut tromper Dieu. Lui ne peut le tromper. Parce que Dieu voit tout. Et le Seigneur sait toutes choses. Amen. Nous allons lire quelque chose. Dans Marc chapitre 11. Marc 12 plutôt. Le verset 41-44. Amen. Marc 12, verset 41-44. Jésus s'étant
assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Amen. Ici là, c'est le Seigneur qui était devant le trône, devant le panier. Amen. En train d'observer comment le peuple apportait les offrandes auprès de Dieu. Et il regardait. La Bible dit les riches venaient aussi. Les riches, ils mettaient aussi. Amen. Mais les choses que les riches mettaient étaient des superflus, des choses de peu de valeur. Pourtant, les riches étaient bien. Ils avaient l'argent. Ils pouvaient faire mieux. Mais comme cet esprit-là les avait habités, ils ne pouvaient plus faire mieux. Ce qui était mieux à eux à faire, c'était de tromper Dieu, de venir donner ce qui était superficiel, ce qui était superficiel, d'apporter les choses de son valeur. Et en ce jour-là, le Seigneur se met pour regarder leur manière de donner à Dieu. Et le Seigneur a commencé à observer. Et il vient une maman, une femme veuve qui venait, elle aussi avec 2 pièces. Et là aussi dans le trou. Après ce travail, le Seigneur appelle ses disciples pour leur faire une remarque. Il leur dit, parmi tous ceux qui ont donné, il n'y a qu'une seule personne qui a donné plus que tout le monde. C'est cette veuve-là qui avait seulement 2 pièces, qui a donné plus que tout le monde. Or que la maman là était veuve et pauvre aussi. Regarde un peu sa situation. Pauvre et veuve, mais elle a pris de tout ce qu'elle a, de tout son nécessaire, pour apporter dans le trône, pour présenter à Dieu. Amen. Sa façon de faire a plu au Seigneur. Amen. De rendre témoignage à cette femme. Amen. Qui avait donné de tout ce qu'elle avait. Or, nous savons bien que la libéralité, les offrandes doivent se faire avec amour. Amen. Et c'est ce que la maman l'avait fait. Elle avait donné avec amour. Amen. Or que l'amour pousse l'homme à tout donner. Amen. C'est par amour que nous voyons comment Abraham a accepté d'offrir à Dieu son fils, son unique. Amen. Le seul qu'il avait. Quand le Seigneur lui demande de lui donner en sacrifice son fils, il accepte parce qu'il aimait Dieu. Amen. Or que dans le cœur de ce peuple, l'amour n'était plus. Ils étaient habitués à donner à Dieu, mais ils ne veillaient pas sur la manière de donner. Ils donnaient à Dieu sans amour. Ils donnaient à Dieu des choses de sans valeur. Amen. Par conséquent, ils étaient sous la malédiction. Parce que leur offrande n'était plus agréée à Dieu. Amen. Or que le Seigneur avait dit une chose dans la Bible. Quand tu vas offrir à Dieu une offrande, tu feras de façon que ton
Donc tu amènes la dîme. Et le Seigneur n'agrée pas ça. Tu ne trouveras pas la bénédiction. Tu ne verras pas le bienfait de Dieu. Parce que ce que tu avais donné, le Seigneur n'avait pas agréé. Amen. Donc que le Seigneur agrée tout ce qu'elle fait avec amour. Amen. La maman l'a donné. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais les autres sont venus pour mentir Dieu. Amen. Pour manifester une fausse apparence devant le Seigneur. Ils avaient l'intention de donner. Mais il manquait l'amour. Pour bien faire cela. Et c'est un combat qui existe parmi les enfants de Dieu. Nous venons à l'église. Nous venons à Dieu. Mais nous n'obéissons pas. Sur la manière de donner à Dieu. Nous ne cherchons pas d'être agréés par Dieu. Lorsque nous lui offrons des sacrifices, lorsque nous donnons des offrandes, on ne veille plus sur ça. On est habitué. Même celui qui a beaucoup d'argent, il prend ce qui est superflu. Amen. Ce qui est sans valeur, il l'amène dans l'église. Il vient pour donner à Dieu. Et son offrande ne trouve pas. Le Seigneur n'agrée pas cela. Parce que l'homme qui donne ne fait pas sur sa manière de donner à Dieu. Amen. C'est le même reproche que Dieu parle. Dans Malachie, là où nous venons de lire. Amen. Le peuple donnait. Le peuple trompait. Il trompait Dieu. Il venait avec des bêtes sur Dieu. Des choses de peu de valeur. Il trompait Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Ils étaient sous la malédiction. Mais chaque jour, ils voulaient vivre la bénédiction. Donc, comme ça, là, on ne peut pas vivre la bénédiction. Amen. Prenons un autre exemple dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 5. À partir du verset 1. Actes, chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen.
Là, c'est l'histoire d'Anania et sa fille. Amen. Un homme et sa femme. Ils avaient fait un vœu entre eux de rendre leur propriété et d'apporter l'argent à l'église. Amen. À la maison du trésor auprès des ministres de Dieu. Le Seigneur a fait grâce. Ils ont trouvé un client. Ils ont vendu leur propriété. Au moment d'apporter l'argent à l'église, Amen. Le mauvais esprit les a saisis. Amen. Au lieu de respecter le vœu, ils ont pris la décision de changer d'idée, de ne plus donner l'argent. Amen. Comme nous avait dit avant, l'homme est venu avec l'argent, présenté aux mains des apôtres. L'apôtre Pierre a reçu l'argent et a demandé à l'homme, et cet argent pendant que vous avez vendu tous les champs, l'homme dit oui, c'est vraiment tout. Et l'apôtre a commencé à reprocher l'homme par rapport à son comportement. Amen. Parce que l'homme avait l'intention de mentir. Amen. Il croyait mentir les hommes. Or que ce n'était pas les hommes qui mentaient. C'était à Dieu. Amen. Qui mentait. Et quand il s'est mis à parler, Pierre l'a reproché. Et le Seigneur Dieu l'a frappé ce jour-là à cause de son mensonge. Parce qu'il était venu mentir à l'église, mentir à la maison de Dieu. Mais l'argent lui appartenait. Amen. Ce qu'il avait vendu, la propriété était pour lui. Et le Seigneur l'avait pas imposé pour bien demander d'apporter l'argent à l'église. C'est lui-même qui avait fait le vœu. Et il a eu l'argent. Au lieu de respecter, au lieu de faire comme il avait dit, il n'a pas fait ça. Et le Seigneur l'a tapé la faute là-dessus. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur sait toutes choses. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu fais même un vœu, il faut veiller à faire comme tu avais dit. Amen. Il ne faut pas tarder à accomplir ton vœu. Parce que tu vas vivre sous la malédiction. Ça peut t'apporter beaucoup de choses que tu ne sais pas. Amen. Tu iras chaque jour au boulot. Tu vas continuer à vendre. Mais ton travail ne évolue pas. Ne donne pas de bons bénéfices. Parce que tu avais fait un vœu à Dieu et tu n'as pas réalisé. Ou bien tu avais fait un vœu à Dieu, mais au lieu de donner la totalité, tu as retranché. Amen. Tu avais fait un vœu de donner 10 000. Mais comme tu as eu l'argent, tu as apporté 5 000. Tu n'as pas obéi à ce que tu avais dit. Tu es sous la malédiction à cause de ce que tu avais fait. Amen. Anania et Saphira. L'homme est parti. Très bientôt, c'est la femme qui arrive. L'homme de Dieu demande à la femme. Et la femme dit la même chose que l'homme avait dit. Amen. C'est parce que c'était la résolution de leur cœur. De mentir à Dieu. De tromper le Seigneur. Amen. Et l'homme de Dieu lui a dit que ton mari a été apporté par les hommes là. Ils finiront aussi par t'apporter. Et la femme s'expire et meurt. Amen. La mort est intervenue à cause du mensonge. L'argent leur appartenait. Tu étais pour eux. Mais ils ont pris la résolution de mentir à Dieu. Amen. Ne mens jamais au serviteur de Dieu. Ne mens pas. Même quand tu as la dîme. Si c'est 10 000, il faut payer 10 000. N'enlève pas 1 000 francs. Ça ne sera plus la dîme. Amen. Et dans la dîme, on n'ajoute pas. On enlève
Et tu dis quand j'aurai l'argent, je vais donner à Dieu 50 000. Et le jour que tu auras l'argent, accomplis le vœu. Amen. Ne donne pas 30 000. Parce que 30 000, c'est pas le vœu que tu avais fait à Dieu. Amen. 30 000, c'est tromper Dieu. Il faut donner la totalité de la somme que tu avais promise à Dieu. Amen. Donc Israël ne faisait plus ça. Il était sous la malédiction. Amen. Mais il voulait être enrichi. Il voulait que le Seigneur bénisse leur travail, bénisse leur terre. Amen. Mais le Seigneur ne pouvait pas bénir parce qu'ils étaient sous la malédiction. Ils transgressaient la loi de Dieu. Et c'est ce qui t'arrive aussi. Aujourd'hui, ton travail ne change pas. Tu ne remarques rien. Amen. Parce que tu es voleur. Parce que tu trompes Dieu. Et ce soir, le Seigneur vient te parler pour que tu changes ton comportement. Pour que tu sois honnête. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, revenez à moi. Et moi, je reviendrai à vous. Amen. Il leur appela à la repentance. Au changement. Amen. Changez-vous. Je serai toujours favorable pour vous. Amen. Ces hommes étaient venus mentir à Dieu. Et le Seigneur les a tués à cause de leurs mensonges. Amen. Ne laisse pas l'ennemi. Ne laisse pas le diable t'influencer par ce genre de désir. Amen. Quand tu as le salaire, tu dis non, donner la dîme, c'est trop beaucoup. Je vais prendre une enveloppe d'action de grâce. Comme ça, je donnerai 2 000 francs. Je vais donner 5 000 francs. Ça, c'est pas la dîme. Ça, c'est tromper Dieu. Amen. Et quand on trompe Dieu, on est automatique au nom de Dieu. Et la mort intervient. Amen. La mort, quand elle intervient, elle peut te tuer ou tuer l'activité que tu fais. Amen. La mort peut tuer ton travail. Tu vas travailler, mais tu ne vas plus remarquer quelque chose. Le salaire que tu auras, tu ne feras rien avec ça. Parce que tu t'es mis à tromper Dieu. Amen. Nous allons prendre un autre exemple. Donc, Luc chapitre 12. Luc 12. 15 à 21. Luc 12, à partir du verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour cirer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Amen. 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 Gardez-vous de ça. De l'avarice. Amen. 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 Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Amen. Les enfants de Dieu sont avares.
Ils veulent beaucoup avoir, mais ils ne veulent pas donner à Dieu. Amen. Voilà pourquoi les hommes trompent Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu trompent Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils sont avares. Ils veulent beaucoup avoir. Amen. Être riche. Mais ils oublient. C'est lui qui est le moteur. C'est lui qui est le soluteur de toutes choses. Le Seigneur dit, gardez-vous de ça. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Amen. Et si car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Amen. Amen. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Ta vie ne dépend pas de la force que tu es. Amen. Ta vie ne dépend pas de ton travail. La vie que tu as ce soir ne dépend pas de l'argent que tu as. Amen. La vie ne dépend pas des efforts humains. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, comme enfant un enfant de Dieu, tu dois faire attention. Amen. Tu dois faire attention à cet esprit, à ce sentiment-là d'avarice qui habite ton cœur, qui t'empêche à donner à Dieu. Amen. Qui t'empêche à être libéral, qui t'empêche à partager aux autres. Parce que tu vois toujours à tes propres intérêts. Tu vois toujours à ta vie. Amen. C'est pas ton travail qui te donnera le succès. Amen. Ta vie ne dépend pas de tout ça. Mais ta vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi tu dois enlever ça. Enlever l'avarice. Amen. Mettre ça hors de ta vie. Parce que c'est un combat qui est là. Amen. Quelque chose de mal qui est en toi. Et le Seigneur va leur donner une parabole. Des hommes riches. Des hommes qui avaient cultivé. Des hommes qui avaient été à la moisson. L'homme a eu beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de sacs de blé. Il a amassé dans les greniers. Ces greniers étaient pleins. Amen. Il faisait l'estimation de sa vie. Il dit, avec ce que j'ai aujourd'hui, je peux faire 25 ans plus. Amen. Dans la joie. Dans une vie heureuse. Parce qu'il comptait sur sa vie. Il ne croyait qu'à lui-même. Il ne comptait qu'à lui-même. Amen. Il dit, je suis heureux. J'avais planté. J'ai récolté. C'est bien. Mais il n'a pas pensé à Dieu. Mais un instant. Et le Seigneur écoutait. Le Seigneur voyait comment l'homme planifiait. Amen. L'homme faisait le programme sans mettre Dieu dans tout ce qu'il avait. Et la Bible dit le soir même, l'âme de cette personne a été demandée à Dieu. C'est-à-dire le Seigneur l'avait tué parce que dans son programme, il n'avait pas lu Dieu. Dieu n'a pas trouvé de l'intérêt dedans. Amen. Il a dit, que sert-il à cet homme d'avoir tout ce bien si moi Dieu, je ne trouve pas de ma part dedans. Amen. Et cet homme était mort. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Pourquoi cela? Parce qu'il était avare. Parce qu'il aimait sa vie. Il disait que comme je suis riche, je suis bien, ma vie est heureuse. Parce que la vie de l'homme ne dépend pas de lui-même. Mais la vie dépend de Dieu. Et l'âme a été redemandée. Et le Seigneur dit, dans le verset 20, la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, certes lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Amen. Ça sera pour qui? Voilà pourquoi
trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que tout enfant de Dieu, amen, que tout enfant de Dieu qui a quelque chose, qui travaille, pense aussi à Dieu. Amen. Qu'il mette aussi Dieu dans son programme. Qu'il ne vive pas sa vie pour se satisfaire tout seul. Amen. Mais tout ce qu'il aura, il doit mettre Dieu dedans. Il doit apporter dans la maison du trésor sa part. Amen. Son offrande, sa dîme, ses actions de grâce. Il doit apporter cela dans la maison du Seigneur. Pour que le Seigneur le garde toujours. Amen. Pour que le Seigneur multiplie encore tout ce que l'homme a. Amen. Donc le plus grand danger aujourd'hui, c'est l'esprit de l'ennemi qui combat, qui règne parmi le corps. Amen. Cette avarice, amen, qui est dans le cœur des enfants de Dieu, qui ne veut pas partager à Dieu, mais qui veut toujours demander à Dieu. Amen. Et le Seigneur a dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, que tu le fasses aussi aux autres. Amen. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne, toi commence ce premier moment à faire pour Dieu. Amen. Mais quand tu ne fais pas pour Dieu, tu veux seulement que le Seigneur te donne, qu'il te fasse du bien. À cause de ton comportement, la maison du trésor, la maison de Dieu, manque de choses aujourd'hui. Amen. La maison de Dieu manque de quoi? À cause de ton comportement, le serviteur de Dieu, amen, non pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Est-ce que toi tu es avare? Amen. Prenons Proverbe 3 pour finir notre exhortation. Amen. Proverbe 3, 9, 10. Proverbe 3, verset 9. Et le Seigneur qui parle ici. Il dit honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices, sur tout ton revenu. Amen. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est le Seigneur qui parle. Qui te demande ce soir de l'honorer. Amen. De l'honorer dans les dîmes, dans les offrandes, dans les actions de grâce, dans le paiement du loyer. Amen. Dans les soutiens des autres. Honore Dieu dans tout ce que tu fais. Honore Dieu en faisant cela. C'est toi le premier bénéficiaire. Amen. Parce qu'il y a une promesse que Dieu a faite ici. Il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance. Il va remplir tes greniers. Il va bénir ton travail. Il va remplir ton compte bancaire. Amen. Parce que tu l'honores dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'il avait dit dans Malachie, le verset 10. Il dit apportez dans ma maison les dîmes, apportez que cela. Pour que je réponde sur vous dans les nécessités. Que je bénisse abondamment. Amen. C'est la même chose ici. Que Dieu te démontre ce soir. Amen. Ton plus grand problème, frère, c'est celui-là. Amen. D'honorer Dieu sur tout ce que tu as. Amen. C'est d'honorer Dieu dans le travail que tu fais. Chaque fois que tu as ton salaire, tu dois honorer Dieu dans la dîme. Chaque fois que tu as l'argent, tu dois honorer Dieu dans les offrandes. Amen. Chaque fois que tu as quelque chose, tu dois honorer Dieu. Amen. Dans les actions de grâce, c'est très important. C'est
Ils ont fait cela. Et le Seigneur les a bénis. Le Seigneur a béni tout ce qu'ils faisaient sur la terre. Ils étaient heureux. Amen. Parce qu'ils ont honoré Dieu dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et ton plus grand problème, combat c'est celui-là. Amen. Que tu dois vaincre dans ta vie. Tu dois apprendre à honorer Dieu dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu as. Amen. Et le Seigneur te bénira. Tu vas voir. Tu ne travailleras pas beaucoup, mais la bénédiction sera grande. Parce que c'est lui qui bénit. C'est Dieu. Amen. Tu as dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est Dieu qui bénit. Il est capable de tout faire. Si tu veux voir tes greniers être remplis frais, honore Dieu. Amen. Qu'à partir de ce soir, que tu prennes une décision d'être honnête avec Dieu. D'honorer Dieu chaque fois quand tu auras l'argent. Amen. Quand tu auras le salaire. Quand tu as quelque chose. D'apporter cela auprès des serviteurs de Dieu. D'apporter cela à l'église. Amen. Ne trompe pas Dieu. Le Seigneur sait bien que tu peux faire quelque chose. Le Seigneur connaît même le montant de ton salaire. Amen. Même quand ta femme ne connaît pas ça. Quand les enfants ne connaissent pas ça. Le Seigneur sait combien tu gagnes. Amen. Et quand tu viens tromper Dieu, le Seigneur vous voit. Et lorsque vous avez des problèmes dans votre travail, vous venez encore auprès de Dieu pour implorer sa grâce. Même quand on prie pour vous ne verrez rien. Parce que vous êtes une bonne démonteur. Amen. Vous montez Dieu. Ne montez plus le Dieu. Amen. Soyez vrai. Respectez. Honorez Dieu. Amen. Dieu vous fera du bien. C'est ça le combat que nous avons. C'est ton combat. Amen. Israël était en ce jour-là dans la prostitution. Mais le problème qui était là, amen, c'est le fait qu'il ne payait plus, ne donnait plus à Dieu. C'est le fait qu'il trompait Dieu. Amen. Et le Seigneur a dit, vous avez abandonné, vous avez laissé, vous vous êtes écarté de mes lois. Amen. Vous avez abandonné mes commandements. Aujourd'hui, peut-être tu ne bois plus. Peut-être tu n'es plus dans la prostitution. Mais ton problème aujourd'hui, c'est que tu n'honores pas Dieu. Et ton péché ce soir, parce que tu es menteur. Parce que tu es menteur. Tu ne payes pas la dîme. Tu es voleur. Amen. Et tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Les voleurs n'entreront pas dans le royaume. Celui qui ne paye pas la dîme est un voleur. Amen. Et il vole Dieu. Et il faut mettre ta vie en conformité avec les Écritures. Amen. Tu dis, je ne vais plus voler. Je ne vais plus boire. Amen. C'est bien. Mais sois aussi réglo. Dans la vie, dans les offrandes, quand tu viens à l'église, après ton offrande, amen. Prépare ce que tu donneras. On ne se présente pas à Dieu. Amen. Le Seigneur doit voir quelque
Ne continue pas à économiser. C'est bien d'économiser. Mais le Seigneur a dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Amen. Un homme qui épargne beaucoup, qui fait des économies, au lieu d'être riche, mais le Seigneur dit il s'appauvrit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, donnez, il vous sera donné aussi. Amen. Quand quelqu'un donne, le Seigneur le rendra ce qu'il a donné. Amen. Dieu ne prend pas ça pour garder, non. Il voit l'acte que tu as donné. Et il va te retourner ce que tu lui avais donné. C'est ça la loi. Amen. Il a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Abraham a pris Isaac dans l'unique fils. Il est parti pour l'offrir à Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas pris cette offrande pour toujours. Il a vu l'acte. Il a vu l'amour. Il a dit d'accord, j'ai agréé l'offrande. Repars avec cette offrande. Va avec ton Isaac. Amen. Et après cela, le Seigneur a béni Abraham. Abraham a eu beaucoup de fils et beaucoup de filles que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est grâce à ce sacrifice, à cette offrande, qu'Abraham a beaucoup d'enfants aujourd'hui. C'est grâce à l'offrande de Samuel. Amen. Que Anne avait donné, que le Seigneur a béni encore Anne. Et Anne a eu encore d'autres enfants, les garçons et les filles. Amen. C'est comme ça que tu dois agir. Que tu vas faire pour que tes greniers soient remplis. Pour que ton travail soit béni. Amen. Si tu fais le contraire, tu ne verras rien. Même quand le Seigneur nous promet de faire du bien, de bénir ses enfants, de leur donner de l'argent. Amen. Il donnera à ceux qui obéissent à sa parole. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Il agit selon sa parole. Il viendra voir. C'est lui qui avait sémé. Il va moissonner. Amen. Mais celui qui n'avait rien semé, il va moissonner quoi? Amen. Celui qui n'avait rien donné, il aura quoi? Le Seigneur donnera à ceux qui vont donner. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous sommes dans le combat. Le combat est bon. Amen. C'est là que l'ennemi nous combat. Et beaucoup sont pris dans ce piège. Amen. Le Seigneur te fait du bien. Il te donne. Mais à ton tour, tu ne veux pas donner à Dieu. Ce soir, tu vas prier. Amen. Par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Et tu vas prendre une décision de tout changer dans ta vie. Lèvons-nous de partout. Nous allons prier. Soyons concentrés. Répondons nos cœurs d'émotion. Prions plus à Dieu. Alléluia. Alléluia.